Salut les forains, aujourd'hui nouvelle vidéo résumé d'un tournoi P250 plus grosse surprise, gros jeu concours pour fêter les 50 abonnés. Vous me donnez énormément de force, ça me fait super plaisir. Du coup, c'est à mon tour de vous donner de la force, je vais vous récompenser pour un jeu concours. Donc à gagner un magnifique t-shirt Babola. Le voici, t-shirt Babola monstrueux, bleu marine. Avec sur la face arrière tout en bas le sigle Babola, donc monstrueux. Voici. Pour gagner ce t-shirt, là, il faut répondre dans les commentaires de cette vidéo, donc dans les commentaires YouTube, il faut répondre à au moins une des deux questions. Donc je souhaite au moins une réponse sur les deux prochaines questions et également être abonné à ma chaîne. La première question c'est combien de centres Fort Paddle il existe en France ? Et la deuxième question, c'est, là c'est un peu plus intime, c'est l'année dernière, il y avait un PMI donc à Fort Paddle Strasbourg, donc en janvier 2022. Quel joueur du top 10 français je suis allé récupérer à la gare? Voilà, donc vous devez répondre à au moins une des deux questions dans les commentaires juste en dessous et être abonné à ma chaîne. Résultat du jeu concours dimanche prochain à 17 h dans la nouvelle vidéo. Merci beaucoup, voilà, j'essaie de récompenser mes abonnés, j'essaie de vous récompenser parce que vous me donnez beaucoup de force, ça me fait super plaisir. Également, qui dit 50 abonnés dit je peux enfin faire des lives YouTube, ça va être monstrueux. Je vais faire des lives YouTube sur mes tournois, vous allez être encore plus au contact de mes tournois, voilà, comment je me prépare, comment je joue. Donc merci beaucoup à tous. Et donc là aujourd'hui la vidéo du jour c'est tournoi P250 à Fort Paddle Strasbourg, donc avec Adrien Weiblé. C'est la première fois que je fais un tournoi avec lui. Malheureusement j'ai pas pu filmer les huitièmes de finale, on était préqualifiés en huitième. On a gagné 4-1, 4-0, c'était assez rapide. J'ai pas pu filmer. Mais là du coup tout de suite c'est le quart de finale qu'on va jouer donc en P250. Format de 7 à 6 jeux à partir des quarts. Allez, je vous dis à très vite dans la suite de la vidéo. Donc au service, Mister Kister. Donc Antoine Kister qui est 5613. À ses côtés en orange, Hugo Benz reclassé à 1005 parce qu'il a un très bon classement au tennis. Et à mes côtés, Adrien Weiblé alias Vemblouz alias Adidas qui est lui 1007. Donc là c'est un match franchement très compliqué parce qu'en face de nous on a deux jeunes joueurs de tennis, donc de base c'est des joueurs de tennis qui sont quand même bien classés, qui sont forts. Voilà, donc qui dit joueur de tennis bien classé dit forcément très bonne volée, bonne lecture de la balle. Et en plus de ça, pour des jeunes joueurs de paddle, ils avaient un très bon smash. Donc on avait beaucoup de mal à prendre le filet parce que leur déplacement était quand même très rapide. Oh là là, je défendais pas un gramme. Hein. Maîtrise la double vite, pour rappel, c'est niveau 4. Donc là, grâce à la petite glissade, on arrive à les breaker. Donc, ce qui nous fait gagner le premier set 6-4. Donc là pour l'entame du deuxième set, donc là je commence à un peu mieux sentir la raquette. Parce que les bandéras je les sentais quand même un peu mieux. Voilà, les lobes, toujours le même problème, hein, des lobes beaucoup trop courts. Voilà, comme je disais, hein, ils ont un bon smash, donc là il fait un par 3. Et les sorties n'étaient pas autorisées en quart de finale de ce P250. Donc là voilà, ils défendent bien, ils commencent à bien maîtriser les vitres. C'est des bons joueurs, hein. Je pense qu'ils vont devenir quand même très bons. Et ensuite, voilà, quand on garde le filet, on arrivait à gagner les points, mais c'était quand même assez laborieux. Hein. Voilà, donc c'était un peu la stratégie d'insister là sur le joueur bleu
parce que sur les balles en l'air il était moins à l'aise et il faisait quand même beaucoup plus de fautes que son partenaire. Donc c'était un peu la tactique du match, c'était de lober davantage ce joueur. Et là, ils nous break dans le deuxième set. Ils nous break à 4-2. 4-2 pour eux dans ce deuxième set. Là c'est le début du super tie break. Donc là j'ai changé de raquette. J'en pouvais plus là, de l'autre. Donc là j'ai pris mon ancienne, donc la Raptor. Je suis beaucoup plus à l'aise avec. C'était un risque à prendre. Voilà, donc là on est mené je crois 4-2 dans le super tie. Et ensuite on arrive à se remobiliser pour enfin gagner 10-6. Donc là honnêtement c'était un match très très serré. On a grincé des dents. Mais bon, on est resté concentré, on n'est pas sorti de notre match et je pense que c'est ce qui nous a fait gagner. Et là, j'essaie de monter, bim. Voilà, il m'a fait douter à ce moment-là, elle était monstrueuse. Grosse défense de Beyblade. Et là c'est le drame. Il nous a donné 3 points je crois dans ce super tie break. Franchement faut le remercier hein, parce que sinon ça aurait pas été la même issue du match. Et merci aussi à mon partenaire hein, qui a très très bien défendu. Début de la demi-finale de ce P250. Au départ 20 paires. Là il reste plus que 4 paires hein, pour cette demi-finale. Face à la tête de série numéro 1. Donc là, match très très important. Et c'est un match qui va être très dur. Donc là, celui qui va smasher, je le contre-smash en par 3. Mais c'est incroyable. Donc lui, sa casquette rouge, c'est Anthony Coleman, classé numéro 104 français. Vous entendez bien 104. Donc ça va être très très dur de le jouer. À sa droite, donc Loïc Schneider, classé 850. En progression constante. J'ai vu son palmarès. Il est voilà, il y a encore un an, ils avaient demi-finale de P100. Là, il a gagné 3 P250. Voilà, vous pouvez le voir, hein, ils ont les t-shirts For Paddle. Donc ça, c'est les lots qu'il gagne lorsqu'il remporte les tournois. Et Loïc Schneider aussi, c'est mon partoche. C'est également partoche sur les gros tournois. On va en faire quelques-uns ensemble. Et c'est également mon coach, donc c'est avec lui que je prends mes séances individuelles de paddle. Voilà, donc là cette demi-finale a été honnêtement très compliquée. C'est pas facile de jouer face à ce genre de paire. Est-ce qu'on le met frigo, est-ce qu'on le met pas frigo Si on le met frigo, mon partenaire il doit jouer souvent. Enfin moi du coup je dois jouer souvent décroisé, donc c'est pas simple. Donc c'est compliqué, hein. Puis vu le niveau, dès qu'il touche la balle, c'est pratiquement le point, c'était pas facile. Donc on perd le premier set à l'arraché, hein. 7-5. On se fait breaker à 3-1 il me semble. Après on débreak et à 5-5 là, on coule. Le navire coule comme on dit et il gagne le premier set, c'est voilà. À l'image, hein, ce point là il est vraiment incroyable. Donc on perd le premier set 7-5. Et ouais, alors juste pour la petite histoire, j'ai essayé de rajouter un tableau de score, sauf que il y a un petit problème lors du téléchargement. Donc pour les prochaines vidéos, je vais voir comment. Faut que je trouve une autre solution. Parce que là ça marche pas. Et c'est pas agréable à regarder également.
Ouais, donc c'était un match solide. Loïc Schneider qui défendait très bien. Moi j'étais un peu plus sur mes jambes là par rapport au quart de finale. Je mettais un peu plus de physique. Et bon, malheureusement hein, pour le premier set, c'était assez compliqué. Après, Adrien Weibler, mon partenaire, a très bien défendu. Moi, j'ai plutôt bien joué. Après, sur les moments importants, j'étais pas forcément là où il fallait. Et là, ensuite, dans le deuxième set, cool. Comme j'ai dit précédemment, le navire coule et le deuxième set, on perd 6-1. Je suis sorti de mon match, je me suis un peu énervé mentalement, j'étais plus dedans. Donc, ouais, j'ai eu du mal. Et après en face, hein, faut se le dire, ils ont bien joué. Tactiquement, c'était juste ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas précipités, ils ont placé les balles. C'était un très très beau match de leur part. Et donc on va terminer par la petite finale. Petite finale qui va se jouer par contre en 9 jeux. On va essayer d'aller toucher la troisième place hein, pour ce P250. Parce que le niveau là, Fort Padel à Strasbourg, hein, il augmente de plus en plus. Voilà, donc début du match de classement pour pour la troisième place. Donc en face, en haut à droite, Léopold Hus, classé 4351. Voilà, donc son classement ne reflète pas forcément son niveau de jeu. Ça se voit que c'est un ancien tennisman lui aussi. Très alors mal classé, mais il a un bon potentiel dans le paddle. Et à ses côtés, donc au fond à gauche, Arnaud Albert, classé 785. J'ai fait beaucoup de tournois avec lui l'année dernière. Et pour la petite histoire, cette année, il a joué. Il a fait le P1000 de Strasbourg, de Fort Padel Strasbourg en janvier, il y a 3 semaines, avec Cyril Holman. Et ils se sont qualifiés pour le tableau final. Et en tableau final, ils ont joué Julien Serin et Cyril Hanouna. Donc Arnaud Albert qui est une petite vedette maintenant, on peut le dire. Et son pseudo c'est Albinch parce qu'il boit beaucoup de bière après les matchs. Ouais, donc là, ce match de classement, on voulait pas dire grand chose, on était tous carbo. On le gagne 9-6 alors qu'on était mené 5-2. Et Léopold, là, comme vous voyez sur les t-shirts orange-rose, il a commencé à cramper. Et donc voilà, c'est un match qui voulait pas dire grand chose. Mais bon, on a quand même gagné cette troisième place. Donc on est plutôt satisfait de ce tournoi-là. Tête de série 3, on finit troisième sur un 250. Bon, ça ne nous rapporte pas énormément de points, mais c'est toujours important à les prendre. Vu qu'en juillet, il y aura 15 tournois pris en compte au lieu de 10 actuellement. Voilà, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, donc, globalement, plutôt satisfait de ce tournoi-là. Maintenant, il faut revoir quelques détails, un peu le physique, enfin même beaucoup le physique, et être plus incisif hein, sur les points importants. Ça va être ça le travail des prochaines semaines. Les prochains tournois, donc ce sera avec Adrien Weibler, toujours un P500 à côté de Nancy, à Jarville. Allez, merci à tous!